Bienvenue à notre culte ici à Saint-Rémy. Nous sommes le 24 juillet de cette année 2022 et je vous invite à commencer notre culte ce matin avec le chant numéro 75. Le numéro 75 commence par « Oh, que toute la terre entonne une hymne à ton honneur, que l'univers entier résonne de ta gloire, ô Sauveur. » Oh, que toute la terre entonne un hymne à ton honneur, que l'univers entier résonne de ta gloire, ô Sauveur. Ton nom c'est l'amour et la vie, la grâce et le pardon. Et l'âme écoute et se confie à toi dans l'abandon. Ô Christ, que tout genou fléchisse à ton nom glorieux, pour t'adorer, que tous s'unissent sur terre et dans les cieux. À toi, louange, honneur et gloire, à ton nom, ô Jésus. Ta croix remporte la victoire et sauve les perdus. Prions. Oui, notre Dieu, notre Père céleste, toute gloire et honneur à toi. Que ton nom soit glorifié sur toute la terre, que l'univers résonne avec des louanges. À toi la gloire. Toi, tu es ce Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu qui a toujours été et va être toujours et qui ne change pas. Ce Dieu qui règne et ce Dieu qui garde, ce Dieu qui juge, ce Dieu qui mène toutes choses à ta volonté. Ta volonté et pleinement la sagesse. Selon toi, tes voies sont parfaites. Tes voies sont justes. Tu es ce Dieu saint, pur, et ce Dieu qui n'a pas euh, de choses tordues, ce Dieu qui est entièrement bon. C'est des choses que nous avons du mal même à expliquer ou de dire avec des mots. Parce que nous sommes tes créatures et des créatures loin d'être parfaites. Tu as créé toutes choses. Tu as créé l'homme aussi avec cet esprit dans ton image. Tu lui avais donné des commandements. Mais dans ta parole que tu nous révèles, l'homme
a voulu faire ses propres désirs, sa propre volonté, et il s'est rebellé contre toi. Donc tu es ce Dieu qui a créé toutes choses et qui se révèle à son créature, même dans son état de péché, loin de toi. C'est par grâce, c'est par miséricorde de ta part que nous puissions te reconnaître. Tu es venu à nous, tu nous as aimés en premier. Et effectivement, cette grâce, ce pardon de nos péchés, ça vient de ta part. Tu as envoyé ton Fils sur cette terre pour faire cette œuvre nécessaire pour que nos péchés soient effacés devant toi, car tu ne le supportes pas. Et en Christ, celui qui a vécu sans commettre de péché, il a donné sa vie, et en lui nous pouvons venir à toi. Tous nos péchés sont traités en Jésus-Christ, lui notre substitut parfait devant toi. Et nous te louons, nous voulons t'adorer, toi qui es ce seul Dieu qui fait cela pour ton peuple. Et là, c'est une bonne nouvelle, mais nous devons être conscients de cette mauvaise nouvelle avant de notre état devant toi, sans Christ. Oh Seigneur, que, comme nous venons de chanter, tout genou va fléchir devant ton nom glorieux, que l'âme soit en Christ ou non. Et un jour, il sera trop tard. Nous pensons au retour de Christ, où il va prendre tout son peuple avec lui. Donc nous demandons que tu attires des âmes à toi dans la repentance qui viennent à toi en Jésus-Christ, et qu'on puisse te louer pour ton œuvre. C'est effectivement cette œuvre de grâce qui vient à ton peuple, que ce soit des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes. L'homme que tu veux attirer à toi, il vient à toi. On n'a pas besoin d'avoir vécu longtemps, d'avoir une grande expérience, parce que c'est pas du tout nos œuvres ou notre vécu qui nous sauve, et que des choses que nous avons fait qui nous sauvent devant toi, c'est Jésus-Christ. Et donc effectivement, nous voulons te louer pour cette œuvre de salut en Jésus-Christ et Christ seul. Notre Dieu, demandons que tu sois avec nous pendant ce culte, que tu viennes, que ton esprit vienne nous éclairer, nous aider, nous encourager, nous aider à chanter, nous aider à écouter le message qui vient de ta parole, et pour nous aider à l'écoute de la lecture de la parole aussi. Que ta gloire et ton nom soient exaltés. Nous voulons prier pour ceux qui sont avec nous habituellement. Nous pensons à Jean-Claude, à Cotonou. Ce matin, nous demandons que tu le bénis là dans
cette assemblée qui va se réunir et que tu bénis cette église Cotonou. Que tu aussi sois avec Jean-Claude pour son voyage de retour cette semaine, que tu lui protèges et que tu le gardes. Que tu gardes Wendy aussi, qui est loin de nous et loin de son épouse. Que tu sois avec elle aussi et que tu la gardes, la fortifies en Jésus-Christ. Nous aussi, nous voulons prier pour ceux qui ne sont pas avec nous, mais physiquement, mais qui sont avec nous par les moyens de la connexion Internet, que tu sois présent avec eux, même à distance pendant notre temps ensemble, que tu sois présent dans leur louange avec nous et que tu les bénis, que tu les relèves, que tu les encourages, autant que nous aussi sommes encouragés par leur désir d'être avec nous pour te rendre un culte. Et nous prions pour ton Église sur cette terre qui réunit pour te louer, quoi qu'il soit leur état de détresse, car il y a ton peuple sur cette terre qui se réunit en cachette, qui sont même persécutés, qui sont même mis à mort. Ô Seigneur, que tu sois avec eux et que aussi leur louange et leur adoration te rendent gloire. Notre Dieu, nous demandons que tu nous aides dans notre faiblesse. Donne-nous par ton esprit de nous relever, de relever nos regards à toi, non seulement ce matin, mais chaque jour que tu permets que nous de vivre sur cette terre en attendant cette glorification finale que tu as promis pour nous. Nous demandons toutes ces choses au nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous invite à tourner dans le livre des psaumes pour une première lecture. Donc, c'est le psaume 44 que nous allons lire. Alors, j'étais absent mercredi dernier. Donc, je suis un peu en décalage, mais j'avais pensé à le mercredi avant et où nous avons abordé ce sujet où effectivement tout, puisque Dieu est effectivement souverain sur toutes choses et que ultimement tout ce que nous vivons ici, c'est la volonté de Dieu, en fait. Et malgré même des choses difficiles, parce qu'il y en a dans cette vie, n'est-ce pas? Nous passons tous par des difficultés. Et je pensais à ce que Jésus avait dit en Jean chapitre 9, où les pharisiens, je crois, ils ont amené cet aveugle, né aveugle, devant Jésus, et qu'ils ont demandé qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit
né aveugle. Et la réponse de Jésus, si vous vous rappelez, il a dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et c'est cela, n'est-ce pas, pour tout, pour l'enfant de Dieu et pour toutes choses. Et nous sommes ici en Psaume 44, ce psaume au chef des chants des fils de Corée. Et nous allons voir, surtout à partir de verset 10, où ici nous parlons de ceux qui sont morts, mis à mort pour leur foi en Dieu, des martyrs qui sont, pour ça, ils sont mis à mort. Et c'est dans la volonté de Dieu aussi, même jusqu'à ce point-là. Parce que nous ne voyons pas tout ce qui se passe derrière, n'est-ce pas? Nous voyons que très peu. Mais si nous pensons à Abel, même, qui était si jeune, mais qui était, souvent on dit le premier, qui était, sa vie, il était tué pour sa foi par son frère. C'est pour notre encouragement où nous lisons dans le Nouveau Testament, où c'est raconté d'Abel qu'il était juste, pas pour ce qu'il a fait, mais par justifié par ce sacrifice qui est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et donc ici, ils crient à leur Dieu et ils pensent à ce que leurs pères ont raconté pour se rappeler de ce Dieu de salut, même dans leur état. Et la droite de Dieu, ton bras droit, je vois verset 4, c'est cette expression de droit où en anglais, nous disons ce droit, nous sommes corrects, ou nous avons raison. C'est pas juste droit et gauche, mais on a aussi, en français aussi, je pense, cette notion d'être juste, de justesse. Et aussi, parce qu'en français on dit tu as raison. En anglais, on va dire tu as droit. Tu es droit. Ou correct, tu es correct. Et c'est ici, on parle de Christ qui est ce bras droit, cette puissance qui sauve et qui sauve l'âme qui est en détresse, même face à la mort. Et donc, lisons maintenant ce psaume 44. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires, car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis.
et qui confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Verset 10. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte. Tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi. Et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer. Tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi, et la confusion couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif. Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné. Nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier, pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals, et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. Et jusque-là, la lecture. Est-ce que nous voyons aussi notre Sauveur ici, celui qui était crucifié, qui était innocent aussi, mais il est venu donner sa vie pour son peuple. Je vous invite à chanter maintenant le cantique 246. Le 246 qui commence avec Dieu l'amour éternel, de Dieu l'amour éternel, à mon cœur s'est fait connaître, et je sais qu'il est réel. Par l'Esprit qui me pénètre, toutes mes terreurs ont fui, une douce paix m'inonde, ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Le numéro 246. De Dieu l'amour éternel, à mon cœur s'est fait connaître, et je sais qu'il est réel, par l'Esprit qui me pénètre, toutes mes terreurs ont fui, une douce paix m'inonde, ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Jamais voix donne à chanter, hymne si mélodieuse, et la terre n'a pas
à lui une lumière si belle. Ô bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui. Ô bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui. Mes péchés ont disparu, chassés comme une fumée. Pour moi, Jésus mourut, de lui mon âme est aimée, sur l'effort de son appui, je repose en sa tendresse, et tout bas redit sans cesse, il est à moi, je suis à lui. Et tout bas redit sans cesse, il est à moi, je suis à lui. À lui seul et pour toujours, l'enfer, la mort ni la vie, rien ne peut de son amour priver mon âme ravie. Que le monde soit détruit et que le soleil s'éteigne. Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Et je voudrais souligner le strophe numéro 4 que nous venons de chanter. À lui seul et pour toujours. L'enfer, la mort, ni la vie, rien ne peut de son amour priver mon âme ravie. Est-ce que ces paroles vous rappelez d'autres paroles? Oui, dans Romains chapitre 8, n'est-ce pas? Et nous allons lire maintenant la dernière partie de ce chapitre, Romains chapitre 8. Et dans ce passage, le psaume 44, il y a un verset dans le psaume 44 que l'apôtre Paul cite, le verset 23 de chapitre de psaume 44. Et c'est dans le verset 36. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Ça nous fait rappeler aussi cette phrase dans Ésaïe 53, n'est-ce pas? Où le homme de douleur, brebis, emmené à la boucherie. Et ici, je pense à l'apôtre Paul qui, peut-être il était en train de lire le psaume 44, dans ce contexte aussi, en écrivant ce passage de Romains 8. Un jour, on saura exactement comment il était inspiré par l'Esprit quand il a écrit ce passage dans sa lettre aux Romains. Mais ici, ni la mort, c'est le verset 38 là, ni la mort, ni la vie, et ainsi de suite. Et nous pensons bien, ni la mort, c'est quelque chose qui va arriver, mais pour l'enfant de Dieu, lorsque nous réfléchissons dessus, nous allons passer. Le soleil va s'éteindre comme
nous venons de chanter, mais il y a une autre lumière qui est là. Et donc, l'amour n'est pas une chose terrible pour l'enfant de Dieu. C'est plutôt le début, le commencement de la vraie vie sans ce corps de péché toujours, n'est-ce pas? Et que l'apôtre Paul avait dit dans une autre lettre, et je ne l'ai pas trouvé tout de suite, absent dans la chair, c'est présent avec Christ. Et qu'est-ce qu'il avait dit aussi aux brigands sur la croix, qui avait demandé qu'il se souvient de lui aussi. Christ avait dit, je te dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc la mort, oui, ça va pas nous séparer de l'amour de Dieu. Mais la chose qui m'étonne plus, c'est la vie. La vie, c'est ici toujours. C'est la vie plutôt ici-bas qui nous sépare, où nous pensons que ça nous sépare de l'amour, n'est-ce pas? Et je me demande si l'apôtre Paul pensait à ce qui l'embêtait dans la chair, cette épine dans sa chair à ce moment-là. Et nous, qu'est-ce que nous pensons lorsque nous lisons « Ni la vie nous séparer de l'amour de Dieu » Est-ce que c'est nos épreuves? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une doute? Est-ce que c'est des ruptures dans nos familles, dans nos relations? Est-ce que c'est un divorce qui va nous séparer de l'amour? Est-ce que c'est l'Alzheimer ou le cancer ou quoi qu'il en soit? Et non, la réponse. Mais c'est toujours difficile des fois, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes toujours ici. Mais que nous prenons courage et que nous avons cette assurance avec l'apôtre Paul, en verset 38. Il a cet esprit qui habite en lui, ce qui habite en nous, n'est-ce pas? Et ça nous aide beaucoup. Alors, j'arrête de parler en lisant ce passage à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sur la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit,
C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Et je vous invite à chanter le cantique numéro 351. Continuez. « 351. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur, bien que persécuté, car la victoire à la fois fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Le 351. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur, bien que persécuté, car la victoire à la fois fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Suivons le Christ jusque sur le calvaire. Ayons toujours sa mort devant les yeux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Osons braver les injures du monde, confesser le beau nom de Jésus, que sur lui seul tout notre espoir se fonde, et notre espoir ne sera pas confus. Lui croyons au pouvoir invisible, le Sauveur a caché dans sa croix. Ses dix sont là comme une arme invincible pour triompher au nom du roi des rois. Et nous allons chanter un dernier cantique avant la prédication de la parole. C'est le numéro 176. Le numéro 176. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, et viens, règne en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens,
Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean. Nous y étions déjà la semaine dernière et on y revient. Jean chapitre 14. Nous allons considérer les versets 18 à 24, mais on va lire à partir du verset 15. Jean chapitre 14. Et nous commençons la lecture à partir du verset 15. Et voici la parole de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Et c'est la parole de Dieu. La dernière fois, nous étions donc un peu plus haut dans ce chapitre 14, et nous avons vu le Seigneur Jésus faire cette merveilleuse promesse, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Et le Seigneur Jésus est ici donc avec ses disciples la dernière soirée avant sa crucifixion. Et il donne de merveilleuses promesses à ses disciples pour les encourager dans leur foi, pour dire ce qu'il allait faire pour eux après son départ. Le puritain Thomas Watson écrit que toutes les promesses du Seigneur Jésus sont comme l'eau de la vie qui renouvelle les esprits découragés. Et il continue, comme la manne a été placée dans l'arche, rappelez-vous, la manne a été placée dans l'arche de l'Alliance, de même les promesses sont placées dans l'arche de l'Écriture. Et quand on étudie, qu'on apprend à connaître les promesses du Seigneur Jésus-Christ et que notre cœur se nourrit de cette manne par la foi, nous sommes renouvelés, fortifiés, réconfortés. Et il n'est donc pas surprenant que si les promesses de Dieu, les promesses du Seigneur Jésus-Christ ont ce pouvoir de nous nourrir, de nous encourager, de nous fortifier, il n'est pas surprenant que le dernier discours du Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples avant sa mort soit rempli de promesses. Au début du chapitre, Jésus promet de préparer une demeure pour ses disciples, qu'il va revenir les chercher au temps voulu. Il a promis, et on l'a vu la dernière fois, de répondre à leurs prières, de les fortifier en envoyant l'Esprit Saint. Et dans les versets que nous voulons considérer ce matin, donc les versets 18 à 24,
le Seigneur Jésus-Christ va rajouter 4 nouvelles promesses, des promesses merveilleuses qui, ensemble, abordent la question de son départ imminent. Ces promesses concernent ce que le Seigneur fera, quand il le fera, comment cela va se produire et pourquoi cela est donné uniquement aux croyants et pas au monde. Mais au cœur de ces promesses, il y a cette merveilleuse promesse qui nous assure de la capacité du Seigneur Jésus-Christ à accomplir toutes les autres. Il dit au verset 19, « Car je vis, et vous vivrez aussi. » La première promesse, la promesse d'une solution. Alors que le Seigneur Jésus se prépare à quitter ses disciples, il leur donne une des images peut-être les plus déchirantes pour marquer leur esprit et pour enlever leur crainte. Verset 18, il leur dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Les orphelins sont les personnes sans doute les plus démunies au monde. Ils ne connaissent pas leur famille. Ils ne connaissent pas l'amour d'une famille, les soins que l'on peut avoir au sein d'une famille. C'est pour ça que les photographies d'orphelins attirent l'attention et suscitent très souvent beaucoup de sympathie. Le Seigneur Jésus était sur le point d'être cloué à la croix. Il allait être seul. Il allait être méprisé. Il allait souffrir l'agonie devant la haine du monde. Il était sur le point d'être abandonné. Mais sa préoccupation se focalise sur les disciples et comment eux allaient se sentir abandonnés quand leur maître allait être cloué sur la croix. Et à la suite de la crucifixion, leur déception est résumée par les paroles des disciples qui sont abattus, que Jésus va rencontrer sur le chemin d'Emmaüs. Luc 24, verset 11. « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Voilà l'abattement, voilà la déception dans laquelle les disciples vont se trouver après la crucifixion. Et le Seigneur Jésus savait que ses disciples, même les plus proches, allaient se sentir abandonnés, allaient se sentir perdus après la crucifixion. Ils allaient se sentir seuls au monde, comme des orphelins sans défense. C'est un genre de désespoir qui est souvent ressenti par des personnes qui suivent un maître, par les disciples d'un enseignant, par exemple, ou ceux qui suivent un certain responsable. L'exemple dans l'Antiquité, celui de Platon, philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui dit, par exemple, que lorsque Socrate, un autre philosophe qui l'a précédé, autre philosophe grec, Platon dit au sujet, lorsque Socrate est décédé, il écrit au sujet de ses disciples, il dit ses disciples pensaient qu'ils devaient passer le reste de leur vie dans le désespoir, comme des enfants privés d'un père, et ils ne savaient pas quoi faire de cette situation. C'est la raison pour laquelle, en cherchant à les affermir pour les heures sombres qui allaient venir, le Seigneur Jésus fait cette promesse au verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Il promet de venir vers ses disciples dans leurs besoins, de les ramener sous ses ailes, de prendre soin d'eux, afin qu'ils ne se sentent pas perdus comme des orphelins dans ce monde. Un peu plus tôt, le Seigneur avait promis de grandes choses à des disciples, qu'après être monté au ciel, il reviendrait pour les chercher, mais que pendant son départ, il répondrait à leurs prières, qu'il allait envoyer l'Esprit Saint.
Mais ici, c'est une promesse qui est plus tangible, plus directe. Une promesse qui va certainement répondre aux besoins immédiats de ceux qui comptaient sur lui. Je viendrai à vous. Vous ne serez pas comme des orphelins dans ce monde. Dans ce passage qui contient de grandes promesses, la première est fondamentale. Elle énonce clairement le contenu de la provision du Seigneur Jésus-Christ pour ses disciples. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Mais bien sûr, cela nous amène à d'autres questions, et la suivante étant, mais quand? Le Seigneur Jésus promet qu'il va venir, mais quand est-ce que cela va arriver? Quand est-ce que cette promesse qu'il fait ici va-t-elle être accomplie? Et c'est la deuxième promesse. La promesse d'une solution. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. La deuxième promesse, c'est la promesse de ses apparitions après la résurrection. Alors les experts ne sont pas d'accord sur la réponse à apporter à cette question « quand ?» Quand est-ce que cette promesse « je viendrai, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous » est accomplie? Certains affirment que le Seigneur Jésus fait référence à son retour dans la gloire à la fin de l'histoire, en faisant remarquer que cette section commence avec une promesse de son retour à la fin des temps. Verset 3, « Lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » D'autres experts disent que cette promesse annonce la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, étant donné que les versets précédents parlent clairement de la venue du Saint-Esprit. Versets 16 et 17. « Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Bien entendu, ces deux événements sont des occasions où le Seigneur vient, d'une manière ou d'une autre, vers ses disciples. Mais la meilleure compréhension de cette promesse de quand est-ce qu'il vient, c'est de comprendre que le Seigneur Jésus fait référence à les apparitions devant les disciples après sa résurrection. Quelque chose qui allait se passer dans quelques jours seulement. Jésus, au verset 19, dit que cette venue est dans un peu de temps et qu'elle se passerait après que le Seigneur soit enlevé de la vue du monde. Verset 19, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Et on sait qu'après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur n'est apparu qu'aux disciples et le monde ne l'a pas vu. Cette déclaration a été accomplie dans la mort et la mise au tombeau du Seigneur Jésus-Christ, suivie de sa résurrection. Il est apparu ensuite aux disciples. Et cela a produit l'effet que le Seigneur Jésus déclare ici. Les disciples finiraient par comprendre qui il était par rapport au Père. Jésus s'est adressé aux disciples le jeudi soir, le sachant qu'il allait être enlevé d'eux et crucifié le vendredi. Mais il a regardé au loin au premier dimanche de Pâques et il leur dit, « Vous me verrez. Vous me verrez. » Et le mot grec ici est un mot théoréo qui signifie une perception qui voit, une intuition. Vous percevrez que c'est moi. Vous comprendrez que c'est moi. Et cela a fait une grande différence pour les disciples quand le Seigneur Jésus est apparu au milieu d'eux dans son corps ressuscité, qu'il a montré ses blessures. Il les a invités à le toucher. Il a même mangé un poisson avec eux pour prouver qu'il était réellement vivant. Il a même invité Thomas, qui doutait, à placer ses doigts dans le côté
dans les mains de son Seigneur pour lui permettre de croire. Ce qui a incité Thomas à faire cette profession de foi modèle, mon Seigneur et mon Dieu. Jean 20, verset 28. Et Pierre, l'apôtre, qui avait vu le Seigneur Jésus-Christ dans la chair, qu'il avait renié lors de son procès. Ce même Pierre a été encouragé, fortifié pour annoncer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ dans le premier sermon au jour de la Pentecôte, en Actes chapitre 2. Les apparitions du Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection ont fait une grande différence dans la vie des disciples. C'est là qu'il est venu vers eux, afin qu'ils sachent qu'ils n'étaient pas abandonnés, qu'ils n'étaient pas orphelins dans ce monde. Mais il y a plus à la venue annoncée du Seigneur Jésus que simplement ses apparitions auprès des disciples après la résurrection. Un autre résultat a été la résurrection spirituelle des disciples. Et cette interprétation est exigée par cette déclaration du Seigneur Jésus-Christ au verset 19. « Car je vis, et vous vivrez aussi. » Après sa résurrection du tombeau par la puissance de l'Esprit Saint, le Seigneur Jésus a donné la vie spirituelle qui a permis aux disciples de le voir avec les yeux de la foi et de comprendre. Et bien sûr, le principe de cette promesse peut être appliqué à toutes les facettes de notre salut. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité dans cette nouvelle vie de résurrection, il va aussi élever nos corps dans la gloire de la résurrection. Et parce qu'il est ressuscité, il accorde maintenant la vie à ceux qui lui appartiennent, à ceux qui croient en lui. Car je vis, et vous vivrez aussi. Un commentateur écrit, sa résurrection est la garantie qu'ils ne seront pas vaincus par la mort. Sa vie signifie la vie pour eux, la vie pour ses disciples. Et le résultat immédiat de la résurrection de Jésus-Christ était que les disciples allaient percevoir, comme le Seigneur le dit, que je suis en mon Père, verset 20. Et cela montre que la vie de résurrection du Seigneur Jésus-Christ donne la foi en lui. L'incapacité des disciples à comprendre le sens de la croix a mis en évidence leur besoin d'une résurrection spirituelle. Il en va de même pour chacun d'entre nous. Ce n'est que lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous accorde sa vie de résurrection, que nous comprenons la vérité à son sujet et que nous pouvons répondre avec foi, en lui faisant joyeusement confiance pour notre salut. Et ce don de cette vie spirituelle qui vient de Dieu, on l'appelle aussi la nouvelle naissance. C'est celle qui précède, c'est celle qui amène la foi. Le résultat de notre nouvelle vie c'est notre connaissance initiale du Seigneur Jésus comme notre Sauveur. Mais ici, le Seigneur Jésus dit que ses disciples connaîtront qu'il est dans le Père. Et plus tard, le Seigneur Jésus dit que nous grandirons dans notre connaissance personnelle de lui comme il se manifeste. Mais au début, nous avons la perception de qui il a dit qu'il était. Il a dit qu'il est le Sauveur, et c'est comme cela que nous le découvrons. Et c'est à cause de l'unité indestructible du Seigneur Jésus-Christ avec le Père comme Fils de Dieu que la mort ne pouvait pas le vaincre. Quand le Seigneur Jésus-Christ est mort dans sa nature humaine, sa nature divine qui est éternellement unie avec le Père, était incapable
de mourir. Ce Dieu sauveur est ce que nous savons lorsque nous venons à la foi. Lorsque Jésus dit « Je suis en mon Père ». Et le Seigneur Jésus vient à nous aujourd'hui dans la proclamation de l'Évangile, dans le ministère de l'Esprit Saint. Quand il nous appelle à la foi et à une vie nouvelle, nous sommes nous aussi amenés au salut et à l'union avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous apprenons que le Seigneur Jésus est un avec le Père, nous nous rendons compte, comme le dit un commentateur, que cette union est à son tour le modèle de la relation entre le Seigneur Jésus et ses disciples. L'union du Père avec le Fils est à son tour le modèle de la relation entre le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples. Jésus dit au verset 20, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » C'est pour ça que les chrétiens vont connaître la vie éternelle, vont vivre éternellement, non pas parce que nous sommes devenus intrinsèquement immortels, que nous sommes indépendants du Seigneur Jésus-Christ, certainement pas parce que nous sommes devenus divins, non, mais parce que nous sommes unis à Christ. Et comme Paul le dit en Éphésiens 2, verset 5, Dieu nous a rendus vivants avec Christ. Et parce que Christ vit éternellement, nous vivrons éternellement avec lui, à cause de cette union avec lui. Par notre union, par la foi avec lui, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la vie de résurrection, afin que nous vivions avec lui et que nous régnerons un jour avec lui. Et cela commence au moment de la nouvelle naissance, au moment où lui nous donne cette vie nouvelle. Le Seigneur Jésus promet aux disciples qui ne seront pas laissés orphelins que sa communion renouvelée avec eux commence après sa résurrection. Ce sont des réponses, comme j'ai dit, aux questions de quoi et quand. Mais cela soulève une autre question. Comment les disciples, après la résurrection, vont-ils grandir dans leur connaissance de Jésus-Christ? Et c'est la troisième promesse. La promesse d'une connaissance plus grande de Jésus-Christ. La réponse à cette troisième question, c'est que, ayant commencé cette nouvelle vie en sachant que Jésus est ce qu'il a dit qu'il est, nous grandissons dans notre connaissance de lui personnellement, à travers une vie d'amour pour lui. Et cette vie se traduit aussi par une obéissance à ses commandements, à sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit au verset 21 et 23, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » La deuxième fois dans ce discours que le Seigneur Jésus-Christ souligne l'obéissance à sa parole, à ce qu'il a dit. La première fois, c'était au verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est une preuve suffisante pour réfuter l'idée que les chrétiens, qui sont bien entendu sauvés par la foi, n'ont pas besoin d'obéir. Une adhésion froide, hypocrite à la Bible n'est pas une véritable obéissance. Seul l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ est capable de nous faire garder et suivre sa parole. Et le Seigneur soutient celui qui l'aime vraiment, et que celui qui l'aime vraiment obéira à sa parole. Un commentateur écrit
il y a deux motivations pour garder les commandements. L'une, parce qu'ils sont commandés. L'autre, parce que nous aimons celui qui commande. L'une est un esclavage, l'autre est la liberté. L'une est comme les régions arctiques, froides et stériles. L'autre est comme les terres tropicales, pleines de chaleur et de soleil, et glorieusement fertiles. Une vie chrétienne réelle, vivante, implique toujours une obéissance libre et heureuse, par amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Le but du Seigneur Jésus n'est pas seulement de répéter son enseignement sur l'obéissance, mais plutôt de montrer que c'est par cette obéissance aimante que le croyant parvient à mieux le connaître. La première raison pour cela, c'est qu'une vie obéissante plaît à notre Père céleste. Jésus dit au verset 21, « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. » Bien entendu, cela ne veut pas dire que nous gagnons l'amour de Dieu en aimant le Seigneur Jésus-Christ. Tout le Nouveau Testament souligne que nous sommes sauvés parce que Dieu a tant aimé le monde. Dans sa première lettre, l'apôtre Jean nous rappelle que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 19. Il y a une distinction, surtout une distinction ancienne qui peut nous être utile. C'est une distinction entre l'amour de Dieu dans la compassion, par lequel il a envoyé son Fils pour mourir pour nos péchés, et l'amour de Dieu dans la complaisance, au sens ancien, qui signifie le plaisir, la joie que Dieu éprouve en voyant l'amour et l'obéissance de son peuple. C'est pour ça que l'obéissance à la parole de Dieu entraîne toujours une bénédiction spirituelle. Non seulement parce que la parole de Dieu est juste et bonne, mais parce que Dieu bénit l'obéissance. Tout comme le Père était très satisfait de l'obéissance de son Fils, il est aussi heureux quand nous glorifions son Fils en lui obéissant dans l'amour. La deuxième raison pour laquelle l'obéissance donne une connaissance plus grande du Seigneur Jésus-Christ est expliquée dans cette autre promesse à la fin du verset 21. « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Et le verbe qui est traduit par « connaître » ici apparaît rarement dans la Bible. Il fait normalement référence à une manifestation éclatante de la gloire de Dieu. C'est le mot que Moïse a utilisé dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, quand il a plaidé avec Dieu pour voir la gloire de Dieu. Et avant de demander « fais-moi voir ta gloire », Moïse a demandé « fais-moi connaître tes voies. Et alors, je te connaîtrai. » Exode 33, verset 13. Dans les années qui ont suivi sa résurrection, alors que les disciples donnaient leur vie dans un service fidèle en annonçant l'Évangile, le Seigneur Jésus-Christ est apparu à de nombreuses reprises pour leur donner des encouragements, pour leur donner d'autres révélations, pour leur donner la force de persévérer. Il ne les a pas laissés comme orphelins. Il leur est non seulement apparu après sa résurrection, mais il s'est manifesté à eux pour qu'ils grandissent dans leur connaissance dans les années à venir. Alors comment cette promesse s'applique-t-elle à nous aujourd'hui? Le Seigneur Jésus dit qu'il répondra à notre obéissance en se faisant toujours plus réel pour nous. Il ne se manifeste pas physiquement, étant donné qu'il est monté au ciel. Et rien dans la Bible ne nous encourage à attendre des visions de lui. Au contraire, le Seigneur Jésus-Christ se rendra réel pour nous. Il manifestera sa gloire dans la parole.
et par le témoignage de l'Esprit Saint à la parole dans notre cœur, en appliquant cette parole dans nos cœurs, dans le cœur de ceux qui aiment et qui obéissent au Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce passage, le Seigneur mentionne sa parole à 4 reprises, indiquant clairement que ceux qui le cherchent dans sa parole, parfois traduit par commandement, mais ceux qui le cherchent dans sa parole, ceux qui le cherchent dans les Écritures, recevront une connaissance croissante de lui à travers sa parole. Et cet enseignement est important pour tous les chrétiens. Vous remarquerez que le Seigneur Jésus-Christ ne prescrit pas une vie d'isolement monastique qui nous permettrait de mieux le connaître. Jésus ne nous envoie pas au sommet d'une montagne, loin de la vie que nous connaissons, pour que nous puissions voir sa gloire. Au contraire, il nous appelle à une vie d'obéissance dans l'amour, et dans laquelle nous le connaîtrons toujours plus, quand il révèle sa gloire. L'apôtre Paul exprime notre devoir dans ces termes quand il écrit dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, et au verset 20. Il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Vous remarquez que nous marchons avec le Seigneur Jésus-Christ, nous grandissons dans la connaissance en vivant dans la chair, c'est-à-dire dans notre vie terrestre normale, quand nous lui obéissons avec amour, là où nous sommes, que ce soit au travail, à la maison, dans nos familles, dans nos communautés. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Pour un jeune croyant, ça souligne l'importance de commencer à suivre sincèrement le Seigneur Jésus-Christ, en appliquant son enseignement dans la parole à la vie quotidienne. Nous ne devons pas seulement apprendre son enseignement, nous devons aussi le mettre en pratique. Nous devons prier, nous intéresser au salut des autres, nous devons aimer les autres et poursuivre aussi notre croissance dans la grâce, rechercher la sainteté. Et de cette façon, en obéissant au Seigneur Jésus par amour pour lui, il promet de se révéler de plus en plus alors que nous marchons avec lui dans la foi. Mais cet enseignement est aussi important pour ceux qui sont chrétiens depuis longtemps. Un commentateur explique, il dit, beaucoup de chrétiens seraient prêts à faire des choses spectaculaires si par ce moyen ils pouvaient mieux connaître le Seigneur Jésus-Christ. Mais ils ne sont pas disposés à faire les choses courantes qui sont impliquées dans la simple obéissance. Allez-vous les faire? Si vous les faites, vous grandirez certainement dans la grâce de Dieu. Si vous obéissez, le Seigneur Jésus-Christ vous dévoilera son cœur de plus en plus. Si nous constatons que notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ s'est émoussée, c'est probablement parce que nous avons tourné notre amour vers le monde, que nous avons cessé d'avoir soif de vérité biblique, que nous nous sommes contentés des premiers gains spirituels, des premiers jours en tant que chrétiens. Mais les croyants dont l'âme est desséchée ou asséchée devraient être motivés à renouveler leur amour pour le Seigneur Jésus-Christ par cette promesse qu'il fait de répondre avec une plus grande connaissance de lui, une révélation de sa gloire. Je rappelle que cette chaîne de promesses a commencé par l'enseignement de Jésus sur ce qu'il fera, ne pas nous laisser orphelins. Et quand il le fera, aux disciples après la résurrection et à nous dans la nouvelle naissance. Et ensuite, comment nous apprécierons cette communion avec lui? À travers la révélation croissante, quand nous l'aimons,
quand nous obéissons à sa parole. Et cela nous amène à la quatrième promesse, la promesse de la communion avec Dieu. Le passage donc se termine par la réponse du Seigneur Jésus à la question de Judas. Comme le texte le précise, ce n'est pas Judas Iscariote, mais Judas, le fils de Jacques, également connu sous le nom de Thaddée. Et la question est, pourquoi? Verset 22, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Et cette question révèle la confusion de Judas au sujet de l'œuvre du salut du Seigneur Jésus-Christ. Il pensait qu'il serait préférable que le Seigneur révèle sa gloire au monde. Il se rappelait peut-être les manières dont Dieu avait impressionné le Pharaon et Israël avec des démonstrations visuelles lors de l'exode du pays d'Égypte. Et le Seigneur répond par une promesse qui clarifie les intentions de Dieu dans le salut des hommes. Verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et nous trouvons que le dessein du Seigneur Jésus-Christ d'être avec nous implique l'accomplissement du dessein de Dieu, de faire sa demeure dans le cœur de ceux qu'il aime et qui gardent sa parole. Le plan de Dieu n'a jamais envisagé de gagner un monde incrédule, un monde au cœur dur, avec des démonstrations visuelles impressionnantes. Il a plutôt prévu de racheter un peuple pour lui-même, qui, par sa grâce et par la puissance qu'il accomplirait en eux, allait l'aimer dans la sainteté, afin qu'il demeure en eux dans l'amour. L'apôtre Paul dit cela quand il déclare que le Seigneur Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Tite 2, verset 14. Au sein d'un tel peuple que Dieu a choisi, que Dieu a élu dans sa souveraineté, un peuple que Dieu a racheté par le sang expiatoire du Seigneur Jésus-Christ, un peuple qui est sanctifié par l'œuvre du Saint-Esprit. Le Père et le Fils ont tous les deux l'intention de venir faire notre demeure chez lui. Loin d'être abandonnés ou orphelins dans ce monde, ceux qui reçoivent l'Évangile dans la foi, qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, qui obéissent à sa parole, deviendront à la fois individuellement, mais aussi ensemble avec l'Église, un temple saint dans lequel Dieu habitera. Vous pouvez lire 1 Corinthiens 6, 19 ou Éphésiens 2, versets 21 et 22. Et de cette façon, quand le Père et le Fils viennent faire le demeure, Dieu et son peuple commencent maintenant une communion d'amour qui anticipe la communion glorieuse que l'on connaîtra dans l'éternité. Apocalypse 21, verset 3. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Et ça, c'est quelque chose qui commence dès maintenant sur terre. Le Fils et le Père viennent habiter dans le croyant. La bénédiction principale que Dieu peut donner, c'est lui-même. Le but de notre rédemption, c'est qu'il puisse être glorifié en nous, alors que nous jouissons de la communion avec lui, par l'Esprit Saint et par la parole. Que dire pour terminer? Au cœur de cette
série de promesses. Il y a cet engagement du Seigneur Jésus-Christ et cette promesse du Seigneur Jésus-Christ qui garantit qu'il est capable d'accomplir les autres promesses. Verset 19. Car je vis et vous vivrez aussi. Cela suggère qu'il y a deux sortes de chrétiens. Il y a ceux qui vivent comme si le Seigneur Jésus-Christ était vivant, et ceux pour qui le Seigneur Jésus-Christ n'est qu'une figure emblématique de leur religion. Dans quel camp nous trouvons-nous? Les chrétiens qui se rendent compte que le Seigneur Jésus-Christ vit maintenant à la droite de Dieu, que nous pouvons mieux le connaître au travers de sa parole, au travers du ministère de l'Esprit Saint qui applique cette parole à nos cœurs. Pour eux, ils feront de ce privilège la passion de leur vie. Oui, nous devons faire notre travail, nous devons élever nos enfants, nous devons nous engager dans toutes sortes d'activités mondaines, mais tout sera fait pour notre Seigneur Jésus-Christ, par amour pour lui, pour notre Sauveur qui est vivant, qui est avec nous, qui nous a aimés, qui nous a appelés à lui dans une relation d'amour. Et de tels chrétiens vont chercher à plaire au Seigneur plutôt qu'à chercher à plaire au monde. Ils voudront être proches du Seigneur plutôt que des plaisirs pécheurs. Ils vivront de sa force et non de leurs propres ressources. La Bible sera pour eux un livre vivant de communion dans lequel ils entendront la voix de leur Seigneur, sur les pages de laquelle sa gloire et sa grâce sont manifestées à leurs âmes. Mais les autres chrétiens, les chrétiens de nom, vivront comme si le Seigneur Jésus n'était pas vivant ou pas présent. Leur préoccupation est ce qu'ils peuvent obtenir de leur foi, plutôt que le don d'eux-mêmes par la foi. Leur plaisir se trouve dans les choses de ce monde, un monde dont ils ont du mal à refuser la volonté. Et s'ils lisent leur Bible, ils le font par devoir, en apprenant les faits, mais sans entendre la voix du Seigneur Jésus-Christ. Et ça continue dans les autres domaines, la prière, le culte, les autres devoirs chrétiens, tout est stérile. Et si cela décrit quelqu'un ce matin, regardons, écoutons ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Je vis, vous vivrez aussi. C'est à lui que nous devons aller. C'est à lui que nous devons venir pour avoir la vie. Ce n'est que étant unis à lui par la foi que nous pouvons vivre. Ce n'est qu'en étant, en le connaissant comme notre Sauveur, que nous pouvons connaître non seulement la vie qu'il donne, mais aussi toutes les bénédictions qu'il donne avec cela. Il viendra un monde, il y a le danger, bien entendu, comme cela a été le cas pour les personnes qui ont critiqué le Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas cru en lui pendant son ministère terrestre, quand le Seigneur Jésus-Christ lui-même le dit au verset 19, « Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. » Après sa résurrection, le monde ne l'a plus vu. Il ne s'est révélé qu'aux disciples. Le danger, c'est que si l'on rejette le Seigneur Jésus-Christ, le danger, c'est qu'un jour, il sera trop tard. On ne pourra plus le voir. Mais aujourd'hui est un jour de grâce. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il offre le salut encore aujourd'hui. C'est bien plus que ce que le monde peut offrir. Christ est toujours vivant et il vit pour toujours, que le monde le croit ou ne le croit pas. Mais si on le croit, si on donne son amour au Seigneur Jésus-Christ, nous aurons par sa vie la vie éternelle. Parce qu'il le dit lui-même, je vis et vous vivrez aussi.
Et ça commence dès la nouvelle naissance, dès aujourd'hui, dès que l'on croit dans le Seigneur Jésus-Christ, dès que l'on vient à lui dans la repentance et la foi, nous pouvons avoir cette assurance que nous vivrons. Non pas parce que nous avons la capacité en nous-mêmes, mais parce que Jésus-Christ vit. Je vis, car je vis, et vous vivrez aussi. Voilà de merveilleuses promesses que le Seigneur Jésus-Christ nous donne dans ce passage et nous certifie qu'il a la capacité de répondre et d'accomplir ces promesses. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Je vous invite à ouvrir les livres de cantiques pour chanter 214. Demeure par ta grâce avec nous, Dieu Sauveur. Quoi que l'ennemi fasse, veille sur notre cœur. Le 214. Demeure par ta grâce avec nous, Dieu Sauveur. Quoi que l'ennemi fasse, veille sur notre cœur. Que ta sainte parole, chaque jour ici-bas, soit la seule boussole qui dirige nos pas. Éternelle lumière, que ta vive splendeur nous guide, nous éclaire et nous garde d'erreur. Étends sur nous ton aile et demeure à jamais avec nous, Dieu fidèle, répands sur nous ta paix. Notre Dieu, nous te louons pour ta parole et la révélation de ta parole qui vient de toi, ta parole qui s'est fait chair, notre Sauveur Jésus-Christ, et aussi ses paroles à ses disciples que aussi nous pouvons appliquer à nos cœurs. Te louons parce que tu es ce Dieu vivant et que tu continues à agir. Et Christ est à ta droite et qui intercède pour nous aussi. Tu es vivant et il n'y a pas de tombe de notre Sauveur sur cette terre. Il n'y a pas d'endroit où nous faisons aller, nous faisons ce pèlerinage pour essayer de te connaître, d'être plus près de toi, de faire des choses pour gagner ta faveur. Non, tu viens demeurer en nous. Et ainsi, nous voulons de te connaître, ce Dieu vivant, ce Dieu qui, jour après jour, nous soutient
et nous révèle. Merci pour ton esprit promis et qui demeure dans nos cœurs. Et nous demandons que tu nous aides à rappeler ces choses, de les garder dans nos cœurs, de les appliquer dans nos vies, jour après jour, ici-bas, pour ta gloire. Et aussi en attendant ce retour imminent de ton Fils pour nous. Que tu nous gardes cette semaine qui vient, que tu nous protèges, que tu nous aussi nous réunis encore la semaine prochaine. Et nous demandons ces choses en Jésus-Christ. Amen. Voilà, notre culte est terminé. Merci aussi, Jean-Christophe, Naïmi, d'être venu. Je suis très contente de vous voir aussi avec nous. Et donc, à la semaine prochaine, il y aura d'autres qui sont partis. Ils seront partis, mais pensons les uns aux autres dans leur voyage, leurs vacances d'été. Et Jean-Claude sera de retour aussi. Donc, à bientôt et bonne semaine.